Yo les pincos, c'est votre pote Gaël et aujourd'hui on va parler culture. Yo les pincos, c'est votre pote Gaël et aujourd'hui on va parler culture. En fait il y a des vidéos que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, c'est les vidéos favoris du mois. Donc en général ça parle un peu de beauté, mais moi j'aime bien aussi tout ce qui est un peu culturel, notamment les bilans cul de Solange te parle, que je kiffe. Bisous Solange, genre elle me connaît pas du tout mais ça n'empêche pas d'être poli. Sauf que j'ai l'impression que ça vous plaît pas des masses. Et ouais, parce que les deux vidéos que j'ai fait ça 2 ou 3 mois je crois, et c'est vrai que j'avais fait des vidéos très longues, des vidéos de 20 minutes, c'est totalement ridicule et on s'est totalement noyé dedans. Donc j'ai décidé de faire une version plus courte et condensée, de vous parler que des trucs que j'ai aimés, pas de tous les trucs que j'ai été voir. Nuance, n'est-ce pas? C'est vrai qu'à la base ça s'appelle les favoris quand même. Donc trêve de plaisanterie et d'explications, commençons tout de suite. J'ai été voir 3 films dans les dernières semaines. Le premier c'était L'Ange El Ángel, qui est un film argentin que j'ai été voir totalement par hasard. Je ne savais pas du tout de quoi ça s'agit et j'ai kiffé. En fait c'est un... est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un biopic ? En tout cas, c'est basé sur des faits réels. En fait, ça se passe dans les années 70 à Buenos Aires. Et on suit un jeune de 17 ans qui a une gueule d'ange, d'où le titre, et qui est un petit filou. Il aime rentrer dans les maisons, voler des choses, voler des motos, voler des disques, peu importe, il aime voler, il a l'impression que c'est sa vocation. Et un jour au lycée, il rencontre un autre mec qui lui vient d'une famille de gros voyous, de gros brigands, et avec eux, il va faire plus de gros coups, et il va se mettre à buter des gens. Et à la fin, spoil alert! Quand il se fait arrêter, on découvre qu'il a fait plus de 45 vols ou 47 je crois, et qu'il a buté 11 personnes, tout ça avant ses 20 ans. Un bon gars quoi finalement, un bon gars. Ce que je dirais de ce film, c'est que déjà c'est une histoire hyper intéressante, l'acteur principal est génialissime, il a ce quelque chose d'à la fois attractif, attirant, charmant, enfantin et en même temps totalement cinglé de la tête, et on s'attache à ce personnage malgré tout, et c'est ça qui est hyper cool, c'est d'avoir de l'empathie pour un personnage qui est pas forcément qui a un petit pet au casque quand même, léger. Donc sur 5 à ce film je lui donnerai la note de 4,5 ou de 5, allez 5, banco. Le deuxième film que j'ai été voir c'est Colette avec Keira Knightley, qui raconte la vie de l'écrivaine française Colette, de comment elle en est venue justement à devenir écrivaine, d'abord être nègre pour son mari, puis finalement s'émanciper petit à petit, mais c'est aussi comment elle a créé un nouveau style dans Paris, comment elle est devenue une icône. Globalement c'était une influenceuse, c'est plus ou moins la Kim Kardashian de son temps la meuf, au top, et tout ça en restant habillée et en faisant de la culture, de la vraie. Beau gosse. Ouais, j'ai lancé du shade sur Kim. Qu'est-ce qu'il y a, Kimi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Donc, Colette, bref, c'était vraiment une icône et surtout elle a révolutionné beaucoup de choses, beaucoup de codes sur les femmes. C'est vraiment un personnage très important de la culture française et de la littérature en particulier. Moi qui suis pas une grosse fan de Keira Knightley, genre je la déteste pas mais elle me chamboule jamais vraiment. Là franchement je l'ai trouvée au top, je l'ai trouvée très juste. Elle rend le personnage très attachant, on a envie d'être sa pote. Donc je dirais franchement Keira, Psartek. Donc pour Colette, je mets la note de 4 sur 5 parce que on est quand même sur un biopic vraiment basique je dirais, c'est-à-dire qu'il est extrêmement bien fait, les images sont très belles, mais il n'y a rien de vraiment original dans la réalisation. Et enfin le dernier film que j'ai été voir et mon préféré, c'est Sorry to Bother You. Comment vous dire ? Ce film, c'est la vie. C'est-à-dire que tant au niveau du propos, dénoncer l'exploitation des gens, du peuple, la moquerie des grandes entreprises et des tout-puissants et des très riches par rapport au peuple, hashtag gilet jaune, mais aussi en termes de réalisation hyper originale, très colorée, avec des super transitions. Moi ça m'a fait penser un petit peu à Edgar Wright, que j'adore. C'est vraiment original, c'est vraiment bien pensé, chaque chose a une importance, chaque objet dit quelque chose, les costumes sont fous, on est dans l'afrofuturisme à mort et j'adore. Ça veut dire aussi quelque chose, par exemple Tessa Thompson qui joue dans le film a toujours des boucles d'oreilles extraordinaires, c'est une artiste qui n'a pas sa langue dans sa poche. Un super exemple à suivre. Les acteurs en parlant de ça sont extraordinaires, vraiment. Il y a un message, il y a des propos importants, c'est politique, c'est original graphiquement, en termes de réalisation. Bref, ce film c'est un
petit bijou. Je vous en supplie, allez le voir. Je vous en supplie, allez le voir. Le réalisateur, en fait, c'est un musicien et c'est son premier film. Et le mec, chapeau quoi. Chapeau bas l'artiste. Attends, je vais chercher un chapeau. Chapeau l'artiste. Donc la note que je mettrais à ce film sur 5, ce serait 6. Ok, 5. Mais si je pouvais mettre beaucoup plus, je mettrais beaucoup plus. On change de catégorie, on passe au podcast parce que j'ai écouté pas mal un podcast qui s'appelle Se sentir bien. Moi je l'écoute sur Spotify parce que j'ai un compte Spotify Premium. Je sais. Mais vous pouvez aussi bien le trouver sur Deezer et sur iTunes et sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter des podcasts. C'est vrai que je suis pas d'une grande aide là-dessus. Désolée. C'est un podcast français de développement personnel. D'ailleurs, la petite phrase d'intro que dit Esther Tellifé à chaque fois, c'est le podcast pour devenir son propre coach. Et à chaque fois, elle aborde des sujets très différents mais qui restent dans le domaine du développement personnel. Alors elle fait en sorte que chaque podcast se réponde un petit peu, c'est-à-dire que quand elle aborde une notion, parfois elle peut y faire référence 2-3 podcasts après, mais vous pouvez très bien aussi décider d'écouter que le podcast du sujet qui vous intéresse. Ça peut aborder des sujets dont vous avez jamais entendu parler qui pourraient vous faire du bien, ou des sujets dont vous avez déjà entendu parler mais ça fait jamais de mal de prendre une petite picouse de rappel. Donc franchement, soutenez Esther, c'est au top. On change de nouveau de catégorie, on passe au spectacle vivant. Et pourtant, je vais pas parler de musique, non, je vais parler de théâtre. J'ai un copain qui avait des places pour Monsieur Fraise et il m'en a fait profiter. C'est à l'Européen, c'est canon. Pour ceux qui connaissent pas Monsieur Fraise, c'est un mec qui a un humour très particulier parce que c'est du clown. Je pense sincèrement que soit on adore, soit on déteste. Le spectacle en soi, il raconte rien. C'est-à-dire que y a pas d'histoire, mais lui, il tient son perso, il tient ce qu'il a à dire, ce qu'il a à faire. Il est vraiment très très lui pendant toute l'heure ou l'heure et demie du spectacle. Et c'est excellent, c'est-à-dire que il est très fort en mime, il est très fort en imitation des petites phrases, des petites et il a quelque chose aussi de très enfantin, de très innocent, et en même temps il est pas très sympa ni avec les vieux, ni avec les gros, ni avec les femmes, ni avec les noirs, enfin bref, il a à la fois des réflexions très crispantes mais en même temps on sent bien que c'est un personnage qui se moque de lui-même et pas du tout des autres. Et petit bonus, on voit même une couille. Alors franchement, pour la surprise que ça a été et pour la performance extraordinaire de Monsieur Fraise, je mets une note de 4 sur 5, c'est qui tout double. N'hésitez pas, si vous l'avez vu ou si vous comptez aller le voir, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me conseiller vous, vos spectacles, vos films, vos chansons, bref, tout ce qui est un petit peu artistico-culturel. J'adore ça et j'adore découvrir des nouvelles choses. N'ayez pas peur du style en vous disant peut-être qu'elle aimerait pas, parce que je suis extrêmement éclectique et surtout, si on s'ouvre pas à ce qu'on connaît pas, on grandit jamais. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Tchuss! Et pendant que j'y suis, Chris, spécial casse dédié mon pote.